On parle régulièrement de nos jours de l'importance du mental chez les athlètes de haut niveau pour réaliser des exploits sportifs. Je m'appelle Sébastien Bruno-Durand, je suis préparateur mental et à l'initiative de ce podcast, parlons de votre mental. Mon objectif est d'aller à la rencontre d'athlètes, mais aussi d'artistes, de chefs d'entreprise, de managers, d'étudiants et diverses professions pour les interroger sur les ressources psychologiques qu'ils utilisent au quotidien pour être performants dans leurs projets et bien dans leur basket tout au long de l'année. Vous pourrez découvrir des invités qui nous parleront de leur parcours, de leur définition du mental, des ressources psychologiques qu'ils utilisent pour développer confiance, motivation, détermination, gestion des émotions et des échecs et surtout leur capacité à rebondir pour toujours aller plus haut, plus loin en restant positif. À votre tour, vous pourrez expérimenter leurs recettes dans votre quotidien pour booster votre mental. Allez, c'est parti, parlons de votre mental avec notre invité du jour. Salut Mélanie, très content de t'accueillir dans le podcast Parlons de votre mental. Écoute, j'espère que tu vas bien et que tu es prête à répondre au jeu des questions-réponses pour cet épisode numéro 5. Salut Sébastien, merci pour ton invitation. Très contente de participer à ce podcast avec toi. Mélanie, est-ce que tu pourrais parler un petit peu de ton parcours ? Moi, je suis Mélanie Coudeville, j'ai 34 ans, je suis graphiste et web designer, présidente de la société ID Sport 360 que j'ai créée en collaboration avec Nicolas Pierry. C'est une agence de com spécialisée dans le sport et je suis graphiste aussi en nom propre et formatrice dans une école de design depuis 2013. Avec le recul, que t'inspire ton parcours ? Je suis plutôt contente de mon parcours scolaire et professionnel. J'ai su très jeune que je voulais être graphiste et travailler dans la communication. Enfant et ado, j'ai été très attirée déjà par l'informatique, l'image, la publicité. J'avais pas encore d'idée vraiment précise de ce que je voulais faire, mais c'est en allant à un forum des métiers adolescents que j'ai découvert le graphisme et c'est devenu vraiment une évidence, même une obsession. Et depuis, je suis ce chemin sans relâche avec une grande détermination et motivation. Du coup, post-collège, j'ai voulu absolument faire un cursus graphique. J'avais pas du tout envie de continuer dans le schéma classique. Je peux faire preuve d'une grande patience dans le travail, que dans la vie, quand je veux quelque chose, il faut que ce soit assez immédiat, même un peu pénible à gérer émotionnellement. Et ça veut dire que je me suis renseignée après ce forum-là et j'ai vu qu'il existait un cursus professionnel graphique que je voulais rejoindre. Donc ça nécessitait de passer un bac pro au grand désespoir de ma mère, qui voulait que je passe un bac général. Puis finalement, après une seconde, un peu je m'ai fait que rire et m'amuser. J'ai finalement intégré cette filière pro et je me suis révélée et épanouie dans les études. Du coup, j'ai passé un CAP communication graphique, ensuite un bac pro parce qu'à l'époque, ça se faisait sur 4 ans. J'ai fait un BTS communication visuelle et j'ai appris le métier de web designer en licence, en design de communication multimédia et j'ai fini par une formation en web design. Aujourd'hui, avec le recul, de quoi es-tu le plus fier ? J'ai passé un CAP et un bac pro dans ma petite région de l'Ain, puisque je viens de la région de l'Ain, dans un petit village qui s'appelle Dortan. Et je suis partie dans le sud de la France pour continuer mon cursus. J'avais une grande envie de bouger parce que je viens d'un tout petit village, et j'avais surtout besoin de faire de l'alternance pour étudier. Et de mon petit village, de l'Ain, j'ai réussi à décrocher un poste en alternance dans une agence de com à Marseille. J'ai appelé des dizaines et des dizaines d'entreprises, j'ai rien lâché et j'ai fini par trouver. Et 10 jours après, je m'installais à Marseille avec mes valises sous le bras, accompagnée de mes parents désemparés. Ça a été un choc pour eux d'ailleurs, parce que je viens d'une famille d'ouvriers très très modeste, avec de grandes valeurs. Ils n'ont pas fait d'études, pas spécialement ouverts à la culture artistique ni graphique, et donc pour eux c'était inconnu. Et surtout, ils ne pensaient pas que je pouvais partir comme ça, loin et seule. Ça a généré beaucoup de stress pour eux, parce qu'en plus j'étais la première à partir comme ça. Et du coup, je suis très contente d'être allée au bout de mon cursus. J'ai rendu mes parents extrêmement fière. Et je crois que c'est ce qui me touche le plus aujourd'hui, ce qui me rend le plus fière. Rendre possible l'impossible. Est-ce que ça te parle ? Que j'ai un milieu très modeste, comme je te l'ai dit, et que c'était un milieu vraiment pas méconnu. Et donc, j'ai réussi par la motivation et la détermination à faire ce cursus-là, à faire des études et derrière à monter des structures professionnelles. Donc oui, c'est possible. Je me vois un peu comme un char d'assaut, tu vois. J'avance, pas toujours avec finesse. C'est pas un chemin facile. J'ai eu pas mal d'obstacles, mais par contre, j'ai une grande résistance. Donc oui, tout est possible. Donc, si tu as eu pas mal d'obstacles, on va parler un petit peu de ton mental. Qu'est-ce que le mental pour toi ? Du coup, le mental, c'est atteindre ses objectifs, se donner les moyens, croire en ça, foncer, tête baissée et voilà, croire en ses possibilités et y aller. Et avoir un bon mental ? D'avoir un bon mental, c'est la capacité de soulever des montagnes quand on a des rêves et des ambitions. Après, il faut être passionné, il faut être un peu rêveur et ne pas
pas avoir peur d'aller de l'avant et d'essayer en tout cas. C'est important d'être soi-même pour réussir. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est important d'être soi-même. C'est important aussi de naviguer un peu seul, bien que bon, des fois on a besoin d'aide, hein. Mais c'est important, oui. Est-ce que tu as déjà pratiqué des exercices de préparation mentale? Alors pas du tout. Pas du tout. Moi, je marche au feeling et à la passion. C'est ma passion pour ce métier qui me donne le carburant nécessaire à ma progression, tu vois. Et j'ai pas forcément d'exercice particulier. Je vais au feeling. Ah oui, je pense que l'enthousiasme est essentiel. J'en suis convaincue. Il faut être positif pour avancer et décentrer. Sinon, tu peux vite être en boucle sur toi et creuser ton propre trou. Donc, je suis de nature enthousiaste, même si ça n'a pas toujours été facile, hein. J'ai, comme tout le monde, vécu des choses extrêmement dures, mais j'ai continué à avancer malgré tout. Penses-tu qu'il est important de se connecter avec soi-même? C'est une grande question. Oui, je pense que c'est nécessaire. Alors, c'est un vrai travail mental, et qui est difficile en plus. Alors, quand tout va bien dans ta vie, c'est jouissant, hein, de te connecter à toi-même. Et en fonction de ce que tu vis, ça peut être difficile, très difficile même. Du coup, en cas de coup dur, moi j'évite, je contourne. Dans ces cas-là, ma méthode pas très académique, c'est de mettre la tête dans le sable et de m'assommer de boulot, de tâches à accomplir pour ne pas trop penser. Et quand l'orage passe, je refais surface. Voilà ma méthode. Et est-ce que c'est efficace? Écoute, non, je ne pense pas que ce soit la meilleure des solutions. En tout cas, c'est la plus facile, hein. Ça c'est sûr. Hein. Est-ce que tu as expérimenté d'autres solutions que celle-ci? Non, rien. Non, pas vraiment. Enfin, j'ai tenté des petites choses, mais je suis partie vite, quoi. Souvent, les gens en cas de difficulté ont tendance à se déprécier. Est-ce que c'est ton cas? Oui, oui, je me dévalorise très vite, hein. C'est pas facile, hein. Pas une grande force mentale, hein, à ce niveau-là. Du coup, quand ça m'arrive, je me focalise sur d'autres choses et pareil, même système. Je m'assomme de choses pour pas trop penser et je passe à autre chose. Est-ce que maintenant, avec le temps, comment tu fais pour éviter de te déprécier? Pour éviter de me déprécier, je fais le bilan de tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui et ça me fait du bien de voir que j'ai fait quand même des choses qui sont intéressantes et aussi de faire plaisir aux gens, de les rendre heureux, ça me procure un bien fou. Donc ça, c'est positif. Et dans ton métier, est-ce que tu utilises des techniques pour te concentrer, te fixer des objectifs ou d'autres choses? Pour rester concentré, oui, déjà, j'ai la capacité de me mettre en mode automatique pour rester concentré. Donc, je suis capable de bosser des heures et des heures sans relâche. Comme je suis de nature assez impatiente, quand je crée un travail, j'ai du mal à arrêter en cours et j'ai besoin d'aller au bout pour avoir un résultat. Et donner vie à un projet, une réalisation, c'est une grande motivation. Comment tu fais pour te mettre en mode automatique? Déjà, quand j'ai un projet, quand j'ai des idées en tête, j'ai besoin de les poser tout de suite, tu vois. Et j'ai besoin de voir l'avancée, voir se construire un projet, le dessiner et voir le résultat final me donne beaucoup de satisfaction et me procure beaucoup de plaisir. Et du coup, c'est ce qui me tient concentré tout ce temps et ce qui me permet d'avancer sur mes projets et de les finaliser. Est-ce que tu as confiance en toi? Pas une grande confiance. Après, j'aime passionnément ce que je fais, donc je le fais vraiment avec le cœur et avec toute mon âme. J'aime ce que je fais, j'aime mon travail et après, j'ai confiance en ce que je fais quand même. Et du coup, comment tu as construit cette confiance dans ce que tu fais? Du coup, déjà, c'est vrai que ce cursus scolaire un peu atypique m'a donné des bonnes armes, hein, pour commencer. J'ai relevé un premier défi avec brio, je pense, pour mes études. Et puis du coup, ça m'a donné une bonne impulsion pour la suite. Donc je dirais que mon parcours m'a donné confiance en moi. Est-ce que selon toi, il faut se donner le droit à l'échec, le droit à l'erreur? Oui, on fait tous des erreurs, hein, c'est formateur. Donc oui, il faut se donner le droit pour avancer, pour progresser. Moi, j'ai pas un grand capital confiance, donc en cas d'échec, je mets énormément de temps à m'en remettre. Mais bon, du coup, j'ai appris qu'il ne faut pas forcer le destin, faut suivre son chemin, faire ce qu'on aime, ce qui nous anime et ce qui nous passionne. Voilà, faut pas trop dévier et rester sur vraiment ce qui nous anime et nous passionne. Tu as réussi à aller vers ton objectif, qui aujourd'hui est ta passion, ton travail. Comment tu as fait, malgré les échecs, pour garder confiance et arriver à ton objectif? Je m'accroche à mes réussites, tu vois. Quand c'est vraiment face à un échec, je pèse dans la balance les échecs, les réussites, et si la balance reste positive, ça va mieux et je continue d'avancer. Est-ce que tu as réussi à t'affranchir du regard des autres? Pas vraiment, mais bon, tu sais, je suis assez planquée, moi, derrière mon ordinateur, qui ne m'expose pas trop, sauf là où je te raconte un peu ma vie. Non, pas vraiment. Après, écoute, j'essaie de travailler avec des gens,
De toute façon, je travaille aussi avec le feeling, donc je travaille avec des gens avec qui le courant passe bien et les choses se font assez naturellement, donc j'ai jamais vraiment subi de mauvais regards ou de mauvais jugements. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de travailler avec des gens qui croyaient pas en toi, et comment t'as fait pour du coup travailler avec ces gens-là? J'ai su faire mes preuves au moment voulu, tu vois, que ce soit créatif ou technique. Puis après, je pense que, tu fais les choses bien, mais à un moment donné, tu ne peux que être récompensé, quoi. Si tu devais donner un conseil sur comment faire pour y croire quand personne n'y croit, tu donnerais quel conseil? Poursuivre son chemin, continuer de pratiquer ce que tu aimes, et puis à un moment donné, ton travail sera reconnu, quoi. Ne pas lâcher et continuer. Si tu avais des conseils à donner pour rester positif dans ton métier au quotidien? Rester positif, moi je dirais qu'il faut apprendre, toujours continuer d'apprendre parce que c'est un métier quand même qui évolue énormément. Il faut suivre aussi la culture artistique et graphique. Donc continuer d'apprendre, pratiquer, s'exercer tout le temps. Voilà, ça permet de rester positif et toujours dans le coup. Est-ce que tu as des trucs pour te motiver? Trucs pour me motiver, oui. Alors moi déjà, je fais pas mal de sport à côté du travail. Ça me permet de tenir toujours en forme physique et psychologique. Et après, moi, c'est un métier qui me motive de toute façon parce que donner de la visibilité aux gens et les aider à communiquer, ça me plaît énormément. Ce qui me motive aussi, donner vie à un projet me motive, dessiner, retranscrire des valeurs, voir le produit fini et surtout satisfaire les gens, ça me motive au quotidien. Est-ce que il faut donner un sens à son action, selon toi? De toute façon, dans ce métier-là, tout ce qu'on crée doit avoir du sens. Chaque création est unique et à l'image du client, donc oui, il faut donner du sens à ses actions, c'est évident. Est-ce que tu te fixes des défis? Alors moi, j'ai toujours, je me mets toujours des petits défis techniques ou créatifs. Je me lasse jamais du coup de mon travail parce que je n'ai jamais de temps mort. Je trouve toujours quelque chose à faire ou à apprendre. Donc des défis, permanents. Faut-il avoir un plan pour réussir? Tout dépend des caractères et des personnalités. Moi, je fonctionne vraiment à l'instinct et au feeling. Donc, ça dépend, je pense. Est-ce que quand tu fonctionnes à l'instinct et au feeling, tu te donnes des intentions, tu te fixes un cap? On peut fonctionner au feeling et à la passion, comme moi, par exemple, mais aussi on peut en cas de perte de motivation, il est intéressant du coup de se fixer des objectifs, de lister des tâches à effectuer, fixer un cap pour se redonner de l'élan. Je pense que ça c'est intéressant quand on est en perte de vitesse, justement. Est-ce qu'il t'arrive d'avoir de la pression? Ah oui, moins aujourd'hui quand même, parce qu'avec l'âge, ça pèse. Mais oui, j'ai subi beaucoup de pression en commençant en métier, en agence de com par exemple, ou même chez l'annonceur, où j'ai été exposée à des charges de travail assez énormes, où je me sentais pressée vraiment comme un citron. Donc j'ai eu beaucoup de stress, ça va mieux du coup aujourd'hui. Et à cette époque-là, quelles sont les ressources que tu as développées pour arriver à gérer tes émotions au quotidien? J'avais du mal. Plus jeune, j'étais très émotive. J'avais beaucoup de mal à gérer la pression, à tel point qu'elle me faisait faire n'importe quoi. J'ai fait des erreurs à cause du stress. J'avais beaucoup de mal à gérer ça. Aujourd'hui, l'expérience et la vie, l'expérience de vie aussi. Je mets à distance, je prends plus de recul. Voilà. Et j'essaye de laisser loin maintenant toute situation ou personne toxique. Tu vois. Ok. Comment tu fais pour prendre du recul? Je diffère, je digère, je mets à distance et après je reviens sur la situation une fois un peu plus apaisée. Ok, donc tu prends un peu de hauteur. Je prends de la hauteur et après j'analyse. Ouais. Je réagis plus à chaud. Alors quelles sont tes ressources pour gérer la pression? Du coup, le sport me canalise énormément. Je suis une boule de nerfs et du coup me dépenser m'aide beaucoup, aide à canaliser, à me canaliser en tout cas. Comment fais-tu pour rester sereine, garder ton sang-froid en toutes circonstances? Je ne reste pas du tout sereine. Non, je remets au lendemain et maintenant je ne réagis plus spontanément. Je diffère, je digère, je réfléchis et j'agis en fonction des situations. Donc quelles sont tes techniques pour avoir un bon mental et autoréguler tes émotions? Je pense qu'il faut rester positif, toujours positif, faire du sport pour les plus nerveux, courir, il faut déconnecter aussi. Puis je pense que s'isoler fait du bien. Faut se retrouver un peu seul, je pense.
Alors comment tu t'y prends pour te concentrer sur les choses importantes? Je me fixe des objectifs à atteindre et puis je m'y tiens. Voilà. Alors je suppose que tu dois avoir une sacrée concentration pour pouvoir rester des heures et des heures derrière ton Oui. ordinateur pour concevoir en tout cas des sites web, des contenus graphiques. Comment tu fais quelles sont tes techniques pour rester concentré mais longtemps? En fait, je suis assez impatiente, donc j'aime le résultat fini, j'aime voir se dessiner des choses et j'aime voir le produit fini. Et du coup, pour arriver à ce produit fini, je suis capable de passer des heures et des heures. Mais c'est ça qui me tient en haleine, c'est de voir la finalisation d'un projet, d'une identité qui se crée, d'un site internet qui prend vie. Et du coup, c'est cette finalisation, ce projet abouti qui me tient jusque des heures pour rester concentré, quoi. Pour avoir une force mentale, il ne faut rien lâcher. Qu'en penses-tu? Oui, exactement. Je pense qu'il faut rien lâcher. Oui, on peut avoir des doutes, mais il faut avancer sans relâche. Si tu devais nous donner une définition de l'autodétermination, ça serait laquelle? Se donner les moyens, croire en soi, faire ce que l'on aime, être libre de penser et de faire. Alors la détermination qui te caractérise, comment tu la décrirais? La liberté, je dirais. Est-ce que tu penses que pour progresser, il faut apprendre à supporter la douleur? Alors la douleur, peut-être que dans ton travail, ça va être de rester des heures et des heures et des heures et des heures derrière ton PC et puis du coup te priver de liberté? Et oui, je pense qu'il faut quand même à un moment donné faire un peu de sacrifice si on veut atteindre atteindre ses objectifs et donc souffrir. Oui, moi c'est pas trop de souffrance physique quand même. Mais oui, je pense quand même qu'il faut des sacrifices, c'est sûr. Alors, quels sont tes secrets pour avoir un bon mental et rendre possible tes rêves? Avoir un bon mental, rester positif toujours, enthousiaste, positif, se lever avec des pensées positives, rester positif. Je pense que ça c'est très important. Voilà. Quels sont tes rêves? J'ai pas de grands rêves. Moi déjà, faire ce que j'aime, travailler, pouvoir exercer ma passion, c'est déjà je trouve une grande chose. Bon, je suis pas une athlète de haut niveau, je suis pas une artiste, mais à ma petite échelle, en tout cas, je suis déjà très contente de ce que j'ai. Tu vois, je rêve pas de trucs plus fous que ça, quoi. Est-ce que tu as des réalisations que tu aimerais entreprendre dans ton travail? Il y a d'autres choses qui m'intéressent autour du sport. Donc là, j'ai le graphisme. Là, j'ai pu associer le graphisme et le sport parce que j'aime beaucoup le sport et je pratique le sport amateur et j'ai toujours aimé ça. J'ai d'autres petites idées dans le sport, mais j'en dévoilerai pas plus pour l'instant. C'est pas concret. Si tu devais t'adresser à des jeunes, quels conseils tu pourrais leur donner? Je leur dirais de foncer, de prendre des risques et de sortir de sa zone de confort, de se mettre à l'épreuve. C'est formateur, donc il faut pas trouver trop d'excuses et aller de l'avant. Et à des moins jeunes? À des moins jeunes, je leur donnerai le même conseil parce que je pense qu'à tout âge, on peut atteindre ses objectifs et éventuellement ses rêves, donc je dirais la même chose. Est-ce que tu utilises des phrases clés ou des mots ressources pour te booster dans ton quotidien? Pas forcément, mais ce que j'apprends à faire, c'est je m'autorise maintenant à dire non, je m'autorise à refuser aussi et je m'autorise à penser que je suis à ma place maintenant. Pour terminer, est-ce que tu aurais une citation qui t'inspire et qui te guide dans ton quotidien? Je dirais que s'il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de progrès. Merci beaucoup Mélanie. À très bientôt. Merci à toi. À très vite. Merci. C'était Parlons de votre mental, votre podcast pour explorer les ressources psychologiques et outils de préparation mentale utilisés par nos invités qui, j'espère, t'auront inspiré pour les expérimenter dans ton quotidien. Si toi aussi, tu souhaites partager tes expériences et comment tu t'y prends pour booster et muscler ton mental, n'hésite pas à me contacter. Et si tu as apprécié ce podcast, je t'invite à le liker, laisser un commentaire et à le partager.